Pour cette rencontre de ce soir. Nous considérons cette rencontre d'enseignement comme notre première fois dans l'année 2022. Tu as dit dans ta parole, enseigne-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Seigneur Jésus, donne-nous cette capacité, cette onction de pouvoir enseigner tout ce que nous avons enseigné à ton peuple. Et donne à ton peuple un cœur humble pour recevoir de toi. Donne à ton peuple le désir d'être enseigné. Donne à ton peuple d'aimer ta parole, de rechercher ta parole. Comme une âme, une biche soupire après un courant d'eau, que nos âmes soupirent après ta parole, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de boire l'eau vive. Car toi, tu es la source d'eau vive. Tu as dit à la femme samaritaine, celui qui boira de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que je vais lui donner n'aura plus jamais soif. Ta parole est la vraie source de vie. Communique-nous, Seigneur, cette vie qui est dans la parole. Tu as dit à tes disciples, j'ai à manger une nourriture qui est plus importante que toute autre nourriture. Il s'agit de ta parole. Ta parole est une vraie nourriture, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, tous les mardis de cette année, de nous régaler de ta parole, Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Agis parmi nous ce soir. Agis parmi nous ce soir. Que tous ceux qui sont venus fatigués se relèvent. Que tous ceux qui sont venus découragés soient encouragés, Seigneur. Fortifie les âmes languissantes. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Car auprès de toi, il y a la guérison, Seigneur. Et c'est toi le docteur de nos âmes, Seigneur. Que toutes les maladies qui ont affligé nos âmes disparaissent ce soir. Dans le nom de Jésus. Donne-nous, Abba Père, de prendre un bon départ afin de bien finir, Seigneur. Saint-Esprit, glorifie ton nom. 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 Comme tu l'as toujours fait au milieu de nous et dans la vie de chacun de nous. Ne nous laisse pas quitter ta présence sur notre soif. Enseigne-nous. Glorifie ton nom. Que nous nous diminuions et que toi tu crois, Seigneur. Que toi tu crois, Seigneur. C'est ce que nous désirons. Le désir de notre cœur est que toi tu crois en nous pendant que nous nous diminuons, Seigneur. Laisse qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus.
Nous avons prié. Nous acclamons sa présence. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la présence du Seigneur ce soir. Ce soir, je voudrais dire quelques paroles pour nous encourager. Alléluia. Et c'est pour ça que j'ai choisi dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 24 à 26. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Amen. Alors, bien-aimés frères, allez après Jésus. Suivre Jésus n'est pas une chose facile. Et Jésus dit, la seule manière de réussir à le suivre, c'est de renoncer à nous-mêmes. Gloire à Dieu. Si nous ne sommes pas capables de renoncer à nous-mêmes, il sera difficile pour nous de suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Renoncer à soi, c'est tourner dos à tous ses intérêts et de ne voir que les intérêts de Jésus. Et je vous dis la vérité, ce n'est pas facile de renoncer à soi. Alléluia. Jésus n'a jamais dit que le suivre sera facile. Amen. Il n'a jamais dit ça. Il dit la première condition pour le suivre, c'est d'abord renoncer à soi. Alléluia. Amen. Il est allé plus loin. Il dit, si quelqu'un aime son père plus que lui, qui n'est pas digne de lui. Si quelqu'un aime sa mère plus que lui, il n'est pas digne de lui. Vous croyez que c'est facile? C'est-à-dire, Jésus a été clair. Puisqu'il est la vérité. La première condition, c'est de renoncer d'abord à soi-même. Maintenant, si tu renonces à toi-même, renoncer à ton père et à ta mère sera difficile.
Puisque toi-même, tu as déjà renoncé à toi-même. Pour lui, tu as renoncé à tout. Jusqu'à renoncer à toi-même. Première condition. Toute personne qui n'a pas encore atteint ce niveau-là n'a même pas encore commencé par suivre Jésus. Premièrement, là, c'est d'abord renoncer à soi. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, tu dois d'abord renoncer à tout. Et c'est justement sur ce terrain-là que beaucoup d'entre nous échouent. Alléluia. Le grand choc de notre marche chrétienne, c'est de ne pas pouvoir renoncer à soi. On peut confesser Jésus et ne pas renoncer à soi. Mais il a bien dit, si quelqu'un veut aller après moi. Or, vous et moi, nous savons qu'il n'y a de salut en aucun autre. N'est-ce pas? Nous savons que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Ça veut dire que tous les hommes qui ont pris par la terre ici, là, qu'ils soient morts ou vivants, vont passer devant son trône de jugement. Parce que Dieu l'a établi juge des vivants et des morts. Et lui dit, pour le suivre, la première condition, c'est d'abord le renoncement à soi. Si tu renonces à toi-même, il te sera facile de donner ton identité spirituelle dans n'importe quel milieu. Gloire à Dieu. Vous êtes là? Si tu renonces à toi, quel que soit le milieu dans lequel tu es, tu ne peux pas cacher ton identité chrétienne. Si tu renonces à toi, tu ne peux pas rester à côté de quelqu'un qui ne le connaît pas sans lui prêcher l'évangile. Beaucoup ne prêchent pas l'évangile à leurs copains, à leurs camarades, parce qu'ils n'ont pas encore renoncé à eux-mêmes. Mais pourtant, il a fait de nous ses ambassadeurs. Partout sur la terre, nous le représentons valablement. C'est pourquoi il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, il nous a délégué le pouvoir de le représenter partout où être sur la terre. Mais pour exercer ce pouvoir, il va falloir que nous renonçons à nous-mêmes d'abord. D'abord, si tu ne renonces pas à toi-même, même le pouvoir qui t'a remis ne peut pas fonctionner. Gloire à Dieu. Deuxième condition. Il faut te charger de ta croix.
La croix, c'est quoi? Hein? Qui connaît ce que c'est que la croix? Se charger de sa croix. Bien aimé, Jésus n'a pas dit que si nous venons à lui, que notre souffrance humaine vont disparaître. Raison de plus que nous ne pouvons pas dire parce que Jésus, nous sommes venus à lui, il n'a pas réglé nos problèmes, nous allons le quitter. Si nous disons ça, nous n'avons jamais suivi Jésus. Si tu le suis, que ça aille bien ou non, tu dois le suivre. Mais si on ne renonce pas à soi, on ne peut pas porter la croix. Gloire à Dieu. Si on ne renonce pas à soi, on ne peut pas porter sa croix. Et c'est lorsque nous renonçons à nous que nous pouvons avoir la capacité de porter la croix. Ça peut être un manquement. Ça peut être une maltraitance. Ça peut être la persécution. Ça peut être le rejet. Ça peut être même la mort. Mais si on renonce à soi, toutes les autres choses n'ont plus d'importance. Mais aujourd'hui, on voit très peu de chrétiens qui acceptent de renoncer à eux-mêmes. Gloire à Dieu. Peu de chrétiens acceptent de porter la croix. Et le verset que nous aimons, venez à moi, pour tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Gloire à Dieu. Et on s'accroche à ça. Et puis on dit, mais où est le repos, Seigneur, où est le repos? Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas eu le repos. Où est le repos? Gloire à Dieu. Le repos, seulement que il va enlever la souffrance. Non. Le repos, c'est que ces choses qui t'arrivaient avant que tu ne connaisses et qui te donnaient de l'insomnie, même dans ces choses-là, il te donne la paix du cœur. Gloire à Dieu. C'est-à-dire au milieu de la souffrance, on constate que tu as la paix. Et ceux qui sont autour de toi, qui savent ce que tu vis, se posent la question de savoir, est-ce qu'il est devenu fou? Comment de telles choses peut-elles se passer dans sa vie? Mais il vit comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que
il a renoncé à lui-même à tel enseigne que il ne sent même plus ce qu'il vit. Parce qu'en réalité, Christ les a déjà portés pour lui. Il les traverse. Mais dans une paix que humainement on ne peut expliquer. Il est arrivé à un niveau où la souffrance n'a plus de pouvoir sur sa vie parce qu'il a renoncé à lui-même. Il a accepté de prendre la croix et il a suivi celui qui a porté sa souffrance. Il a suivi celui qui a porté sa douleur. À telle enseigne que on n'entend plus de sa bouche des cris de douleur. On n'entend plus de sa bouche des plaintes. Mais quand il ouvre la voix, la bouche, on n'entend que des louanges. On n'entend que des témoignages. On n'entend que l'élévation du prince de paix qu'il a suivi. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Puisque il a renoncé à lui-même, il a accepté de prendre sa croix, vous n'entendrez pas de sa bouche des murmures. Et même tous ceux qui le persécutent sont surpris de l'amour qu'il manifeste même à leur endroit. Parce que il a suivi quelqu'un qui lui-même est amour. Et même dans sa souffrance à la croix, il a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Si vous ne renoncez pas à vous-même, si ne vous changez pas de votre croix, vous ne pourrez jamais manifester l'amour de Christ envers quelqu'un. Vous ne pouvez jamais pardonner. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez jamais être libéral. Alléluia. Celui qui est libéral, ce n'est pas celui qui a et qui veut se libérer. Non, c'est celui-là qui a renoncé à lui-même et qui a renoncé à tout. Plus rien n'a de la valeur pour lui. Donc tout ce qu'il a, il peut le partager avec n'importe quelle personne. Mais quand il n'y a pas le renoncement à soi, quand il n'y a pas le chargement de sa croix pour le suivre, ces choses seront difficiles à appliquer. On est là? Vous me suivez? Vous me suivez bien? Donc, le premier pas dans le christianisme, c'est d'abord le renoncement à soi. Nous disparaissons. Et lui, il transparaît au travers de nous. Parce que à cause de l'excellence de sa connaissance, nous renonçons à tout. Pour qu'il aille à la croix, vous croyez que c'est pas qu'il a renoncé à qui il est? Sinon, qui peut le crucifier? Qui est celui-là qui peut mettre la main sur lui et même le gifler jusqu'à ce qu'on le mette sur la croix et le clouer? Personne. Mais c'est parce qu'il a renoncé à lui-même. Lui qui était égal à Dieu, il a accepté d'être un simple serviteur. Et les humains l'ont maltraité. Et il nous dit à nous qui voulons le suivre: pour me suivre, vous devez descendre de votre trône. Gloire à Dieu. Tu dois descendre de ton rang social.
Tu dois descendre de la renommée de ta famille. Tu dois te dépouiller de tout ça et être une femme simple, un homme simple. Et c'est là la puissance de l'œuvre de Christ à la croix qui saisit un homme ou une femme. Gloire à Dieu. Ce n'est pas les miracles, il m'a guéri. Même si tu guéris, tu vas tomber encore malade. Même si tu ressuscites, tu vas mourir. Mais la vraie puissance de Dieu, c'est de rendre un homme fort, très fort, intouchable, le rendre humble à telle enseigne qu'en renonçant à lui-même, tout ce qu'on ne pouvait faire contre lui, on peut le faire sans qu'il ne réagisse. Sans qu'il ne réagisse. Bien-aimés frères, voulons-nous suivre le Christ? Nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons accepter de prendre notre croix. Gloire à Dieu. Je ne vous entends pas. Bien-aimés, des fois c'est difficile pour nous de ne pas accepter que nous soyons privés d'un repas dans la journée. Vous comprenez? Des fois, il y a des situations qui nous arrivent. Et puis mais c'est inacceptable que je vive une telle situation. Lorsque vous acceptez le renoncement à soi, vous pouvez accepter toutes les circonstances de la vie qui peuvent apparaître dans votre vie. Gloire à Dieu. Ah non, mais jusqu'à moi, comment ça là peut m'arriver? Quand tu suis Jésus, tu n'es rien. Gloire à Dieu. Tu n'es rien. Il va te tester. Il va t'éprouver. Jusqu'à ce qu'il voit que réellement tu as renoncé à toi-même. Il va comprendre que tu as vraiment pris ta croix. Gloire à Dieu. L'évangile n'a jamais changé. Ce que les premiers ont vécu, c'est ce que les derniers vont vivre. Est-ce que vous ne voyez pas que nous nous plaignons trop? Vous ne voyez pas que nous nous plaignons trop? Hein? C'est le manque de renoncement à soi. C'est notre refus de prendre la croix qui nous amène à ça. Aucun miracle n'est trop grand pour Dieu. J'ai dit quoi? Aucun miracle n'est trop grand pour Dieu. Mais tout miracle passe par le renoncement à soi et le fait de se charger de sa croix. Alléluia. Oh, le problème, lorsque vous ne renoncez pas à vous-même et que les épreuves arrivent, vous cherchez des solutions, n'est-ce pas? Parallèles. Gloire à Dieu. Vous faites vous-même votre effort, vous fabriquez votre solution. Vous essayez de l'aider.
Vous faites tout pour l'amener au genou. Pour que maintenant lui vienne pour vous enlever les genoux, pour mettre la tête. Regardez la distance qui quitte le sol et votre genou. Et regardez la distance qui quitte votre genou pour aller sur votre tête. Vous pensez que Dieu ne peut pas prendre ça directement du sol pour mettre ça sur votre tête? Et nous nous compromettons. Et parce que nous nous compromettons, nous nous enfonçons encore davantage dans notre bout parce que nous n'avons pas encore compris la puissance qu'il y a dans le renoncement à soi et le fait de se charger de sa croix. Tant que nous vivrons sur la terre, nous serons confrontés à des épreuves, à des situations graves. Mais ce qui permet à Jésus de nous donner la force de transcender ces choses, c'est notre renoncement à soi, à nous, notre renoncement à nous, qui donne à Dieu la capacité d'intervenir de façon miraculeuse dans toutes les situations que nous traversons. Il a dit, à chaque jour suffit sa peine. Ne pensez pas au lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Vrai ou faux? Mais compte tenu de ce que nous vivons maintenant, nous voulons tout faire pour pouvoir aux besoins de demain. Et nous allons de compromission en compromission. Et nous rendons notre cas grave. Alléluia. Mais je vous dis la vérité. Aucun miracle n'est trop grand pour Dieu. C'est pour nous que les miracles sont trop grands. Mais pour Dieu, aucun miracle n'est trop grand. Et il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Alléluia. Je prends l'exemple sur le roi Saül. Gloire à Dieu. Dieu lui a demandé d'aller en guerre. Et le peuple, les guerriers doivent se rassembler autour de lui. Et Samuel, l'homme de Dieu, doit venir d'abord pour égorger le bélier. Faire le sacrifice avant qu'il n'aille en guerre. Mais Samuel a tardé. Il a connu un retard. Il n'est pas venu plus tôt. Je parle de Samuel. Or, c'est lui seul qui est mandaté pour faire le sacrifice. Et Saül avait un problème. Pourquoi il a tardé? Arrivé à un moment donné, le peuple qui s'est rassemblé autour de lui a commencé par se disperser. Et il s'est dit, mais si le peuple s'éloigne de moi, mais c'est fini. Avec qui je vais aller en guerre?
il s'est levé, il a pris le couteau, il est allé faire le sacrifice à la part de Samuel. Au moment où il faisait le sacrifice, il finissait de faire le sacrifice, c'est en ce moment-là que Samuel est arrivé. Il lui a posé la question. Pourquoi as-tu fait cela? Il dit, comme le peuple était en train de se disperser, je me suis dit que je vais me retrouver seul. Alors j'ai décidé de faire le sacrifice. C'est à cause de ça que Dieu l'a abandonné. Gloire à Dieu. En fait, c'est quoi? Ce que nous croyons que si quelque chose ne se passe pas, si nous ne faisons pas quelque chose, ça va être catastrophique. C'est ça qui nous tue. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? C'est-à-dire notre peur de perdre la face nous amène à faire de compromis contre la parole de Dieu. Et c'est ça là qui crée le danger. C'est ce qui amène Dieu à retirer sa main. Notre manque d'humilité, notre manque de renoncer à nous-mêmes et d'attendre Christ intervenir nous amène à faire de compromis. Et dès qu'il y a une compromission, Dieu retire sa main. Le renoncement à soi exige que si je dois mourir et que Dieu veut me laisser mourir, que je meure, je ne ferai absolument aucune compromission pour qu'à cause de ça, il me lâche. Je préfère ne pas faire de compromis et que je constate que malgré que je n'ai pas fait de compromis, il m'a lâché. Oh, il a dit, si une mère peut abandonner son enfant, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Beaucoup parmi nous, les compromissions dans lesquelles nous tombons viennent du fait que nous n'avons pas encore renoncé à nous-mêmes. Et par conséquent, nous n'avons pas encore compris ce que ça veut dire prendre sa croix et le suivre. Quel que soit le poids de ta croix, si tu l'as porté et que c'est lui que tu as suivi, il va rendre légère la croix. La croix sera là, mais tu ne sentiras pas le poids de la croix. Quelqu'un m'entend? Bien aimé, 2022 ne sera probablement pas une année facile. Gloire à Dieu. Vous m'écoutez? Mais ce sera une année facile pour ceux qui vont accepter de faire le renoncement de soi et accepteront de porter leur croix. Malgré tout, à la fin, la gloire reviendra à Dieu. Vous savez, que nous ne voulons pas, la fin de toutes choses est proche. Et la Bible dit, parce que la fin de toutes choses est proche, la paix là disparaît progressivement. Et les hommes élevés en dignité
ne seront plus capables de maîtriser les situations qui vont se présenter dans le monde. Mais il y aura des gens qui viendront pour annoncer la paix, la paix, la paix, la paix. Mais les catastrophes naturelles vont se multiplier. Alléluia. Amen. Mais qui sont ceux qui vont échapper? Gloire à Dieu. Ceux qui ont compris que le salut n'est en aucun autre, mais que le salut est en Jésus-Christ. Ceux-là qui se chargeront de renoncer à eux-mêmes et se chargeront de leur croix en le suivant, lui, il veillera sur eux. Alors, bien aimé, on peut tout dire pour dire que non, Jésus n'est pas Dieu. On peut tout dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais ceux qui disent ça, bientôt ils constateront que c'est lui qui est Dieu. Parce que la Bible dit, tout œil le verront. Alors, bien aimé, si vous cherchez à vous sauver, si par vos propres moyens, vous voulez vous sécuriser, et en voulant vous sécuriser, vous compromettez la parole de Dieu, vous perdez votre vie. Est-ce que vous m'entendez? Comprenez bien ce que je dis, la parole de Dieu dit. Si vous cherchez à vous sauver par vos propres moyens, en compromettant la parole de Dieu, vous allez perdre la vie que vous voulez, votre vie que vous voulez sauver là. Vous allez perdre votre vie. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie, ça veut dire qu'il ne demande pas que vous vous tuez, que vous fassiez tuer. Mais si, parce que vous refusez de corrompre la parole de Dieu, vous acceptez de perdre votre vie, vous la retrouverez. Daniel a dit, je ne peux pas ne pas prier. On a interdit la prière. Mais Daniel a toujours fait ces 3 prières par jour en direction de Jérusalem. Quand on l'a arrêté, il connaît la sanction. On devait le jeter dans la fosse aux lions. Le roi n'a pas eu foi aux yeux parce que c'est son décret. Il a jeté dans la fosse aux lions. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Quand on l'a fait sortir, ceux qui l'ont jeté dans la fosse aux lions, quand on les a jetés dans la fosse aux lions, est-ce qu'ils sont morts? Mais pourquoi Daniel n'est pas mort? Tout simplement parce que il a accepté même que si il refuse de compromettre la parole de Dieu, qu'on n'a qu'à le tuer. Il a accepté de mourir sans compromettre la parole de Dieu. Et Dieu est descendu dans la fosse. Pour faire quoi? Pour empêcher les lions de le manger. Il a accepté de perdre sa vie à cause de l'excellence de la connaissance de Dieu. Et Dieu est parti l'attendre dans la fosse aux lions. Ces 3 amis ont dit au roi, en tout cas nous là,
ne va pas adorer ta statue. Parce que nous adorons un Dieu dont la loi nous interdit de nous prosterner devant les idoles. Notre Dieu que nous adorons est capable de nous sauver de ta fournaise ardente. Même s'il ne nous sauve pas, en tout cas nous là, on est prêt à entrer dedans. Ils ont accepté de perdre leur vie plutôt que de compromettre la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous tous, pratiquement, on est prêts à faire de compromis contre la parole et accepter une couronne corruptible. Nous acceptons une vie contraire à la vie du Christ, contre les bénédictions matérielles. Mais c'est dangereux. C'est ce qui veut dire, n'est-ce pas, sauver sa vie. Chercher à sauver sa vie sans le concours de Dieu. Parce que Dieu n'est pas incapable de nous sauver des situations que nous traversons. Gloire à Dieu. Aucun miracle n'est trop grand pour Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a aucune situation que nous traversons que Dieu ne peut arrêter. Il est capable d'arrêter toutes choses, toute situation. Mais c'est renoncer à nous-mêmes et accepter de porter notre croix là, qui nous fait défaut. Gloire à Dieu. Matthieu 22. Versets 1 à 5. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus nous donne un exemple sur le royaume des cieux. Il parle d'un roi et de la noce de son fils. Gloire à Dieu. Et le verset 3, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Il n'a pas envoyé ses serviteurs pour aller inviter les gens. Il a envoyé ses serviteurs pour appeler ceux qui ont été déjà invités à la noce. Donc les gens vers qui les serviteurs sont allés sont déjà des gens choisis par le roi pour être à la noce de son fils.
Mais quand le jour est venu, il a encore envoyé ses serviteurs vers eux pour leur rappeler que c'est aujourd'hui. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont oublié. Pour qu'ils ne disent pas qu'ils ont oublié, il a encore envoyé ses serviteurs après les avoir invités. Il a envoyé ses serviteurs pour leur dire, la date là, c'est aujourd'hui. J'ai déjà tout fait. J'ai tué le peuple. Tout est prêt. Les mets sont prêts. J'ai dépensé de l'argent. Tout est prêt maintenant. Venez. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis quand on est allé les voir, on dit qu'ils ont fait voir. Ils ont refusé, ils ont dit non. Nous avons d'autres programmes. Dites-vous, c'est le roi, c'est-à-dire c'est le roi. Donc c'est celui qui a le droit de vie et de mort sur eux. Et il les a invités. S'il les a invités, c'est parce que c'est des gens considérés par le roi. Mais ils ont dit non, on ne peut pas venir. Nous avons d'autres choses à faire. Moi, je vais au champ. Moi, je vais à la chasse. Moi, je vais aller me promener un peu. Gloire à Dieu. Alléluia. Ces gens-là ressemblent à qui? Hein? C'est de nous que Jésus parle. C'est-à-dire, nous trouvons des excuses pour ne pas accepter les invitations du roi. Oh non, Dieu même sait que nous n'avons pas le temps. On n'a pas le temps. Ça dit, aucun respect pour les choses sacrées. On a la force, c'est-à-dire, on a la force, la vigueur pour d'autres choses que les choses pour lesquelles Dieu nous invite. Nous trouvons des excuses pour tout. Ah non, Dieu va m'excuser. En tout cas, depuis le matin jusqu'à 7 h, je n'ai encore rien vendu. Donc franchement, je ne sais pas si j'arrange mes choses. Et je vais au programme de Dieu maintenant. Peut-être c'est en ce moment-là que le dernier client va venir. De toute manière, Dieu lui sait que j'ai trop travaillé dans la journée, je suis fatigué. Frère, c'est bon, hein? Mais c'est très bon. Mais ne croyez pas que Dieu ne tient pas compte des petites choses. Des fois, nous pensons que Dieu passe, c'est-à-dire Dieu ferme les yeux sur les petites choses que nous disons, que nous faisons. On dit non, Dieu même c'est de petites excuses. Non, chez Dieu, il n'y a pas de petites excuses. Dieu prend en compte chaque chose que nous faisons. Et c'est en fonction de chaque chose que nous faisons que Dieu agit envers nous. Parce que ce sont les petites choses rassemblées qui font les grandes choses. Il n'y a pas de grandes choses sans de petites choses. Gloire à Dieu. Ah non, mais Dieu, on est fatigué. Dieu, tu m'excuses. Hein? Je ne pourrais pas. Gloire à Dieu. Des fois, on s'excuse pour les choses de Dieu. Et on va à des choses qui n'ont même pas de sens. Et nous avons de l'énergie pour des choses qui ne valent absolument rien.
par rapport à ce à quoi le roi nous a invités. Gloire à Dieu. Alléluia. Chacun se plaint et sait pourquoi il se plaint. Bien-aimés frères, nous sommes au début de l'année. Que chacun n'a qu'à s'examiner. Et que chacun prenne la décision de renoncer à lui-même et de se charger de sa croix. En tout cas, chacun de nous sait ce qui fait qu'il est à la traîne. Chacun de nous sait pourquoi il y a certaines choses qui lui arrivent. Certaines personnes savent pourquoi ils n'atteignent pas le résultat qu'ils veulent atteindre. Chacun de nous se connaît. Dieu connaît ceux qui donnent de la considération, de la valeur à sa personne. Dieu connaît ceux qui le servent seulement du bout des lèvres. Il le connaît, il les connaît. Parce que c'est à partir de notre cœur que Dieu nous sonde. Il n'attend même pas nos actes. C'est à partir de notre cœur. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Gloire à Dieu. C'est dans les petites choses que nous-mêmes nous renonçons à Dieu. Moi, Dieu me fait peur. Pourquoi? Quand j'ai vu la manière dont Dieu a dit à Moïse, tu n'entreras pas sur la terre promise. Pour quelqu'un qui a traversé tout ce qu'il a traversé depuis l'Égypte. Regardez tout ce que Pharaon lui a fait. Dieu lui a dit, avec ta canne, frappe le rocher une fois. Qu'il sorte de l'eau pour le peuple. Mais le peuple a tellement chargé. Frère, est-ce que vous savez ce que c'est que le peuple vous charge? Quand le peuple de Dieu te charge, si tu ne te maîtrises pas, on a dit que Moïse était l'homme le plus patient sur la terre. Aucun homme n'a été aussi patient que Moïse. C'est la Bible qui a dit ça. Donc c'est un homme qui ne se met pratiquement jamais en colère. Mais le jour là, le peuple a tellement chargé. Et Dieu aussi le savait. Et le peuple qui l'a chargé, maintenant le peuple demande de l'eau à boire. Aucun respect pour lui. Et puis, Dieu lui dit, frappe le rocher. Une fois et que l'eau sorte pour eux. Et Moïse a tapé le rocher. 2 fois. Et il dit, est-ce de ce rocher que je vous sortirai de l'eau? L'eau est sortie. L'eau est sortie. Mais quand ça a fini là, Dieu a dit Moïse, prépare-toi. Donne des consignes à Josué. Et toi, monte sur la montagne. Je vais te montrer la terre promise de loin. Mais toi, tu n'iras pas. Vous êtes là? Donc,
vous et moi là, regardez tout ce que nous on fait. Et puis on dit non, Dieu est miséricordieux. Vous êtes là? Vous me suivez? Ah, Dieu est miséricordieux, Dieu va nous comprendre. Pourquoi il n'a pas compris Moïse? Ne pouvait-il pas comprendre Moïse? Sur cette terre-là, qui Dieu a utilisé comme Moïse? En dehors de Jésus. Vous m'écoutez? Moïse a demandé pardon. J'imagine qu'il a même pleuré. Mais quand Dieu dit quelque chose, il a dit et puis c'est fini. Quand il est monté sur la montagne, il n'est plus descendu. Mais parmi le peuple, il y a des gens qui ont fait des choses pires que lui. Mais ils sont rentrés dans la terre promise. Dieu ne les a pas empêchés d'aller. Mais Moïse, avec tout l'espoir qu'il a fait, Dieu a dit, parce que tu as fait ça. Gloire à Dieu. Et puis nous nous amusons. Nous prenons Dieu comme le Père Noël. Papa Noël. Sur lequel les enfants peuvent s'asseoir et toucher sa barbe. Non, bien aimé. Jésus, quand il est allé au ciel, je veux finir. Dans Apocalypse, on nous a dit qui il est. Gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Amen. À partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il y avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Alors,
C'est qui? Menoué. Celui qui parle, celui qu'on est en train de déclarer, c'est qui? Men si hodo été. Hein? C'est Jésus. Jésus est. Mais est-ce qu'il a l'aspect de Jésus qu'on a vu dans les évangiles? Ben wadi Jésus de mi moto. Non. Owe wenda gbeton leme. Beaucoup d'entre nous, Susu to mi me. le Jésus du Nouveau Testament O Jésus ale nyoyo loton. est en train de nous embrouiller. E wulumi. Depuis qu'il a quitté la terre, So wende ko il to est parti au ciel. Boyo lome. Voilà comment Jean l'a vu. De Johan Moindone. Une ceinture d'or à la poitrine. Ogbanu sikadno eto Ses yeux bonu kuinton le. étaient comme le soleil, Eta edi kwesivo. comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Eta edi mion. Et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Bo afo eton le wata edi noe. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Bon, ogbe eton wata edi ogbe otoda holeton. Gloire à Dieu. Donc celui dont on parle, celui dont Me rodona we ete. la Bible parle ici, Me ho bibeli to di dofi. c'est celui-là qui allait à la croix, Me ne la we qui avait pris la forme d'un serviteur pour venir servir les hommes sur la terre. Bo wa sengbe to le to aigbaji. Mais aujourd'hui, Amo igbe. il n'a plus la forme d'un serviteur. E ma sodo ni no me sento tomba. C'est pour cette raison, bien aimé, Wedi jo ene wezumbo me wana. ne nous trompons pas. Minima club mi de leblo. Les invités Me yulo le. à la noce Me yulo du Fils du roi, c'est vous et moi. Nyekoro mi poe. Nous sommes les privilégiés. Mile me de dofo. Mais nous-mêmes là, Amo mi osu le nous ne papa. connaissons pas la valeur de cette invitation. Mi ma nyu akwa iko yulo we ma ene ton yulo he yulo mi ma nyu akwa iko eton. C'est tout. Efo. Si chacun de nous comprenait la valeur du choix que Jésus a fait porter sur nous, Nous ayant invités à la noce de l'agneau, aucun de nous ne peut trouver des excuses pour esquiver son invitation. Je dis tout ceci pour nous dire, pour 2022, sachons comment marcher. Revoyons nos copies. Que nos excuses soient des excuses véritablement valables. Quand c'est valable, il nous comprend. Mais quand ce n'est pas valable, il ne nous comprend pas. C'est là le problème. C'est là l'engagement de chacun de nous. Et j'espère que nous choisirons la bonne part qui ne nous sera pas ôtée. Parce que je crois que ces choses se passent parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas la valeur. Il y a des invitations qu'on n'adresse pas à tout le monde. Vous savez ça? Il y a des invitations. Il y a des mariages pour lesquels, si vous n'avez pas le cadre, vous n'entrez pas. Ce n'est pas
c'est réservé uniquement à ceux qui ont de cartes. Et on a fait en sorte que chaque chaise, le nom de chaque personne est écrit sur chaque chaise. Vous comprenez? Maintenant, tu ne viens pas. Quand tu ne viens pas, ta chaise est vide et on voit ton nom. On sait qui est arrivé, on sait qui n'est pas arrivé. Il faut que tu aies une raison valable pour ne pas venir. Les gens sont dehors, ils veulent rentrer, mais ils n'ont pas la carte. Mais toi, tu as la carte, mais tu es resté à la maison ou bien tu allais faire autre chose. Et tu as gaspillé la carte de la personne qui t'a donné de la considération. Comment crois-tu que la personne peut te traiter? Des fois, nous faisons des choses qui pour nous n'est rien. Mais que pour Dieu, c'est impardonnable. C'est inexcusable. Gloire à Dieu. Quand chacun de nous va comprendre sa raison d'être en Christ, on lui dira de se compromettre et il va dire non. La compromission, ce n'est pas non. Il est allé chercher femme, il est allé chercher homme, il a couché avec quelqu'un, il a avorté. Non. Regardez la chose que Moïse a fait. Et on dit, tu ne rentres pas dans la terre promise. Il n'est pas allé chercher femme de quelqu'un. Et la Bible dit, ces choses ont été écrites pour nous servir de leçon. J'ai dit ceci juste pour introduire le culte en semaine en cette année. Jésus a dit à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une chose est nécessaire. Marie, ta soeur, a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. 1 heure passée dans ses parvis vaut 1000 ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, car il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Ces choses ont été écrites pour nous servir de leçon. On ne peut plus inventer la Bible. Non, la Bible est déjà là. Il suffit que nous la lisons et que nous appliquons les choses qui s'y trouvent. Et Dieu répondra oui. Car il est écrit, à tes résolutions répondra le succès. Gloire à Dieu. Que Dieu nous garde. Nous allons nous lever et nous allons prier.